Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Changer. Alors, tu te souviens de ce feeling-là quand même? Ben oui, totalement. Mais moi, il a pas changé ma voix. Je chantais comme une casserole avant, puis je chante comme une Non! casserole depuis. Mais toi, comment tu dirais que ça a changé ta façon de chanter, justement, d'avoir un enfant? Ben, que je la voix est un chemin de vie, mais aussi la voix par rapport à l'interprétation. Il y a quelque chose d'encore plus profond à laquelle j'ai accès, que j'avais plus ou moins accès avant. Donc, c'est sûr que je dirais principalement, c'est dans l'interprétation. Je vais chercher ça différemment. J'ai les frissons à l'intérieur. Je suis vraiment connectée à cette vibration-là en dedans. Puis c'est ce qui fait en sorte que parfois je viens à interpréter certaines chansons ou que je vais pousser certaines notes, des fois, j'ai vraiment l'impression, OK, c'est moi qui ai fait ça. Des fois, ça m'étonne moi-même. Donc, j'imagine que ça a un impact différent. C'est sûr que ça a une vibration différente et le public le ressent différemment, assurément. Absolument. Alors, ce qui est particulier, c'est que tu as, sur tes médias sociaux, partagé une petite vidéo où on te voit en train de déballer une boîte avec... Et là, ton fils est à côté. Et ça a surpris tout le monde, Suzy, parce qu'on te connaît quand même, tu vis dans l'œil de public depuis 2003, depuis Star Academy, mais tu as toujours gardé quand même ta vie privée. Est-ce que ça a été une décision réfléchie ou spontanée de partager comme ça des images de ton fils avec tout le monde? Non, moi, depuis qu'il est né, j'en ai partagé. Ma sœur est plus privée dans sa vie. Moi, ça Oui. va. Je suis ouverte à partager la vraie OK. vie parce que c'est ça qu'on vit. Donc, c'est tout beau aussi, tu sais. Puis je voulais lui faire vivre ça avec moi. Je trouvais ça charmant parce qu'il a la première chanson, mais il a aussi la dernière que j'ai écrite qui s'appelle Riche de toi sur cet Oui. album-là. Donc, c'était tout à propos. On l'entend même sur cette chanson-là au tout début, sourire, rire aux éclats. C'est vraiment donc non, c'est une décision très rapide. J'ai demandé à mon conjoint s'il était d'accord et puis on a dit, ben, allons-y. Allons-y. Donc, il y a plusieurs chansons qui m'ont interpellée sur cet album-là. Tu reprends À ma manière, qui est une chanson qui a déjà été interprétée donc par Ginette Renault, rien de moins. Une chanson qui a été écrite par Diane Juster. Pourquoi t'as choisi? Parce que quand on décide, par exemple, dans un album où on a écrit des chansons et composé la musique, quand on choisit d'aller chercher dans le répertoire de quelqu'un d'autre, il y a une raison, il y a une motivation derrière ça. C'était quoi la motivation de reprendre À ma manière? Ben en fait, c'est la chanson que j'ai chantée en demi-finale quand j'ai fait la voix en C'est 2020. vrai. Quand C'est il y a vrai. eu la pandémie, puis on est revenu dans les directs, il n'y avait pas de public, on était juste devant des caméras. C'est Et vrai. ça m'a donné l'opportunité de redécouvrir tout le catalogue québécois pour choisir la prochaine étape, choisir la prochaine chanson. Et quand j'ai entendu À ma manière, je me suis dit, oh, ça correspond exactement à ce que j'aurais voulu dire au public, au plus grand nombre de personnes. Ben oui, je suis partie, je suis revenue maintenant, je reviens à ma manière. Je suis partie pour mieux me rencontrer. Alors, ce texte-là était de tout d'à propos. Et puis, quel bonheur pour moi d'avoir pu partager ça en studio avec Madame Juster. C'est elle qui joue sur du Ben piano oui. avec moi sur la chanson. C'est, wow, elle fait jamais ça. Puis, je suis très, très honorée. Ouais. Oui, ben, c'est important de le mentionner que c'est Diane qui joue au piano parce que Diane Juster, c'est une auteure-compositeur absolument incroyable. Je ne suis qu'une chanson, c'est Diane Juster. Je veux dire, c'est incroyable l'apport qu'elle a eu. Puis c'est quelqu'un qui s'est battu pendant des années et qui continue encore de se battre pour le respect des droits d'auteur, justement pour les auteurs-compositeurs. Et je trouve ça bien que tu reprennes ça parce qu'il faut faire connaître le nom de Diane Juster aux jeunes générations. Parce que je suis sûre que si je promène dans la rue puis je demande aux gens Diane Juster, il y a malheureusement des jeunes qui savent pas qui c'est. Évidemment, comme tellement de belles personnes qui ont tellement de talent. Mais Diane est une personne très, très gênée. Elle Oui, souhaite également être un peu dans l'ombre. oui, Elle oui. veut rayonner, mais elle est quand même timide. C'est pas ce qu'elle préfère, être devant les caméras. Alors, on la comprend, mais son œuvre est gigantesque. Alors, si vous avez quelques instants, allez découvrir qu'est-ce qu'elle fait. Elle a écrit de grandes, grandes chansons pour de grands interprètes.
Et puis, ce sont des chansons assez touchantes et vibrantes. Moi, c'est sûr que j'étais tellement contente d'aller la rencontrer. J'étais probablement aussi énervée que quand on m'a dit que j'allais voir Céline ou que j'allais chanter avec elle sur les plaines. C'était la même sensation en dedans. Alors, il y a évidemment plein de moments clés dans ta carrière. Cet été, tu vas participer à nouveau avec ce spectacle et c'est pas fini. Donc, on peut dire vraiment que dans ta vie, il y a eu avant et après Star Academy, la voix aussi. Donc, quand tu regardes ça, l'impact que ça a eu sur ta carrière, tu le décrirais de quelle façon? Je vais dire grandiose. Oui. C'est très grand. Ça a impacté aussi l'humain que je suis aujourd'hui, c'est sûr, parce que j'aurais l'impression de dire, c'est comme un accès rapide, un genre de fast track, entre guillemets. Ouais. Oui, au milieu artistique, mais à devoir grandir très, très vite aussi en tant que femme. J'avais 19 ans à l'époque lorsque C'est fou, hein? ça a passé dans nos vies et ça nous a amenés avec l'autobus du show business dans toute cette folie. Alors, la grandeur a été aussi la même chose. Il a fallu redescendre de tout ça et j'ai exploré un paquet de choses dans ma vie pour me retrouver. Et c'est ce qui, justement, est l'essence de cet album-là, de la tête au cœur. On disait en début, c'est de la tête vers le cœur, mais c'est vraiment cette inspiration-là qui m'a amenée à faire, justement, une trilogie de projets, une conférence spectacle, un livre où je donne plusieurs outils qui m'ont été vraiment très importants dans mon processus de nettoyage intérieur parce que je cherchais vraiment où j'allais être efficace dans la vie, où j'allais servir à quelque chose, alors que pendant tout ce temps-là, on a nettoyé, puis je me suis juste retrouvée au cœur de qui j'étais et qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est justement la flamme pour la musique. Alors, c'est ce qui a fait en sorte que je suis retournée chanter, où je me suis laissée aussi l'opportunité d'être qui je suis et d'écrire des chansons aussi. Jamais j'aurais fait ça avant. Je me jugeais beaucoup trop sévèrement pour le faire. Je restais une interprète et j'avais très peur de plonger. Alors, c'est plein de belles inspirations comme ça. Mais tu vois, je t'écoute parler, Suzy, et parler de ce nettoyage intérieur, puis de revenir à l'essentiel et à qui on est vraiment. Et je viens de comprendre pourquoi tu reprends l'escalier de Paul Piché sur ton album. Voilà. C'est pour ça, parce que c'est ça que ça décrit. C'est une chanson de quelqu'un qui a fait le tour, puis qui est allé, et puis là, qui se dit, ben finalement, j'ai abouti dans un escalier, puis avec les gens que j'aime, il y a juste ça. C'est pour ça que tu as repris cette chanson-là? Exact. Puis au final, tu sais, quand il dit, quand il s'est retrouvé seul dans un escalier, c'est comme s'il fait le constat que, ben, même s'il est arrivé au bout de ça, il y a quand même une sensation où il cherche des choses dans ses poches. Il cherche, on le sent qu'il cherche. Et quand, justement, pendant mon processus de nettoyage, j'ai entendu cette chanson-là, elle m'a rien de moins que je me suis sentie percutée par le texte, de faire OK, j'ai moi-même eu cette grande réflexion de faire c'est pas vraiment, tu sais, les escaliers là, c'est pas les montées pour atteindre des objectifs qui sont peut-être à la hauteur de ce que les gens pensent qu'on voudrait qu'ils soient, que ce soit trop compliqué. Revenir au cœur de qui je suis, ça c'était à mon sens le chemin à prendre pour me sentir enfin heureuse, puis d'arrêter d'avoir la sensation d'être imposteur un peu partout ou d'être la moitié de quelque chose, parce que c'est ce que je sentais pendant longtemps. La moitié de quelque chose, tu fais référence évidemment à ta sœur jumelle Annie. Est-ce que c'est quelque chose encore, il faut que tu travailles, que tu répètes aux gens, non, je suis pas Annie, je suis Suzy, puis ça fait partie quand même aussi de ta réalité. Comment tu vis avec ça aujourd'hui, de l'affirmation de je suis Suzy et je suis différente de l'autre? Ben, contrairement à avant, c'était une espèce de combat pour qu'on me reconnaisse et non pas en tant qu'Annie, mais bien Suzy. Et là, ça amenait plein de frustration. Aujourd'hui, je suis tellement en paix avec ça. Puis c'est correct, c'est pas évident. On est blonde, on chante, on se ressemble énormément. Je comprends, c'est pas facile de nous différencier. Alors, c'est pas grave. Puis on en rit, puis les gens, ça fait c'est tellement plus léger comme ça. Puis c'est drôle parce que depuis que je ressens ça, depuis que j'ai choisi d'y aller comme ça pour regarder cette situation-là qui se répétait énormément de fois, mais ça m'arrive plus de temps souvent. C'est drôle, hein? Tu vois, c'est ça. C'est quand on règle ces bibites, là, quand on règle ces affaires, je dis pas que c'est une bibite, mais quand on règle les choses qui nous travaillent, ben après, ça va tellement mieux. Écoute, je pense qu'on a le temps d'écouter une version, parce que ça m'a vraiment surpris que tu fasses ça. T'as fait en français la chanson hyper connue de Rock Voisine, I Will Always Love You. Voici ce que ça donne en français. Toi et moi, on a fait le feu au départ.
chanson! Quelle chanson, quand même! Alors, quand t'as approché Rock Voisine, il a dit oui tout de suite? Bien sûr, évidemment. Et puis, je souhaite un jour la chanter avec lui. Un duo avec Rock Voisine. Oui, je le lance dans l'univers aujourd'hui. Tiens, c'est absolument. Parti. Très bonne idée. Alors, ton album De la tête au cœur, donc, sort officiellement demain. Un premier volet, donc, qui avait été dévoilé en novembre dernier avec 6 chansons. Évidemment, les conférences. Et cet été avec Et c'est pas fini. Donc, c'est loin d'être fini pour Suzy Villeneuve. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à toi. Merci à toi. Oui, mais à vous, c'était tout le monde. Ah, OK. C'est pas moi la vieille, c'est tout le monde. Non, c'est ça. Merci à toi. Merci, Suzy. Merci, au revoir. Laissez nos patients